Voici le 5e et dernier épisode consacré à Archimède, et plus particulièrement au résultat dont il était le plus fier. Nous avons vu dans l'épisode précédent que la méthode d'exhaustion a permis à Archimède de trouver un encadrement de π. Mais pour lui, l'essentiel n'était pas là. Ce qui intéresse Archimède, c'est de trouver des équivalences entre des surfaces, on l'a vu, ou encore entre des volumes. Et si trouver des surfaces équivalentes est déjà un beau challenge, trouver des volumes équivalents relève quasiment de la prouesse surhumaine. Et c'est justement ce qui va occuper le mathématicien sicilien dans son ouvrage de la sphère et du cylindre. Je ne vais pas vous faire languir plus longtemps, voici le résultat qui fit la fierté d'Archimède. Tout cylindre ayant pour base le grand cercle d'une sphère et une hauteur égale au diamètre de cette sphère est égale aux 3/2 de la sphère. Et sa surface, base comprise, est équivalente aux 3/2 de la surface de la sphère. Pour être tout à fait précis, si vous voulez aller lire le texte original, ou lire la démonstration entière de ce résultat, il s'agit de la proposition 34 et de son corollaire dans le livre 1 de la sphère et du cylindre. Malgré la formulation toujours légèrement abstraite chez les mathématiciens grecs, ce résultat, pour n'importe quel élève de collège, est assez évident à retrouver. En effet, si l'on prend un cylindre de rayon R et de hauteur 2R, et qu'on le compare à une sphère de rayon R, on trouve très vite l'égalité entre les volumes, qui est la suivante. Le volume du cylindre est égal à 2πr3, c'est-à-dire 3/2 du volume de la sphère. Bien sûr, ici, je parle du volume d'une sphère, de même que dans l'épisode précédent, j'ai parlé de la surface d'un cercle. C'est parce que je garde la terminologie d'Archimède et j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Mais si le résultat est assez simple pour nous, grâce à notre formalisation moderne, il l'était beaucoup moins pour Archimède qui a dû procéder à un raisonnement géométrique très fin basé sur la méthode d'exhaustion. Ce résultat était considéré comme le plus important par son auteur lui-même, à tel point qu'il demanda que sur son tombeau fût placée une sphère inscrite dans un cylindre. C'est d'ailleurs, et il le raconte dans les Tusculanes, ce qui a permis à Cicéron de reconnaître le tombeau d'Archimède oublié par les Syracusains. 2 millénaires plus tard, Gauss fera de même en demandant à ce que son tombeau soit orné du polygone à 17 côtés dont il avait montré la constructibilité à la règle et au compas. Le symbole de la sphère et du cylindre est enfin utilisé au dos de la médaille Fields, le côté face étant, je vous le donne en mille, réservé à Archimède. Pour conclure cette série de 5 vidéos, je voudrais partager avec vous quelques mots de Plutarque à propos du génie d'Archimède. Ensorcelé sans cesse par une sorte de sirène privée et domestique, il en oubliait de manger et négligeait le soin de sa personne. Souvent même, entraîné malgré lui au bain et au massage, il traçait des figures de géométrie sur les cendres du foyer et, sur son corps frotté d'huile, il tirait des lignes avec son doigt car il était en proie à une extrême passion et vraiment possédé par les muses. Vive l'Antiquité et vive les maths!